Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bon, alors que Sony se prépare à dévoiler les premières images des prochains jeux PlayStation 5, ça va sortir normalement ce jeudi 4 juin à 10 h à 22 h heure française. Eh bien moi il y a un jeu que j'attends pas mal parce que j'y joue depuis très longtemps. Il s'agit de Gran Turismo et j'espère que jeudi on verra des images du prochain Gran Turismo sur PlayStation 5. Et à cette occasion, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal que je vous fasse une petite vidéo sur mes attentes concernant le jeu, ce qui m'a plu dans le dernier Gran Turismo, ce qui m'a moins plu, quelles sont vraiment mes attentes, ce que j'ai vraiment envie de voir dans le nouvel opus. Alors moi je suis un joueur PlayStation depuis très longtemps, j'ai commencé avec la PlayStation 1 et je joue à Gran Turismo depuis les débuts de la licence. Et avec le Gran Turismo Sport de la version PlayStation 4, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont manqué et que j'aimerais vraiment retrouver dans cette version PlayStation 5. La première, c'est vraiment le retour du mode carrière. Moi, j'ai envie de commencer l'aventure Gran Turismo en ayant un petit garage avec des petites voitures, en faisant des courses, en gagnant de l'argent, en achetant toujours des voitures de plus en plus puissantes, en le customisant bien sûr, mais c'était déjà le cas dans Gran Turismo Sport. Mais ce petit mode carrière, moi, il m'a vraiment manqué dans le Gran Turismo de la PlayStation 4. Donc j'espère qu'il refera son retour dans cette version PS5. Une autre chose que j'aimerais voir dans ce prochain Gran Turismo, c'est une météo un peu plus dynamique. C'est-à-dire qu'on est en circuit, on fait plusieurs tours et on voit la météo évoluer. Pourquoi pas passer pendant la course à des modes ensoleillés vers des modes un peu plus nuageux. Pourquoi pas le soleil qui se couche. Pourquoi pas de la pluie ou de la grêle qui arrive pendant la course. Toutes ces petites choses qu'on n'avait pas vraiment en temps réel pendant les courses, ça serait vraiment cool de les retrouver. Alors dans Gran Turismo Sport, on pouvait régler à quelle heure on voulait faire une course, donc forcément les éclairages évoluaient. On a eu également une petite mise à jour où on avait certains circuits qui présentaient de la pluie, donc c'était plutôt cool. Mais là, ça serait vraiment bien qu'on l'ait de façon dynamique. Un autre point que j'espère voir, c'est vraiment une amélioration graphique, de plus belles voitures, de plus beaux circuits. On sait que la PlayStation 5 utilisera le Ray Tracing, ça va lui permettre d'être super forte en ce qui concerne les reflets sur les voitures, les effets de lumière. Et j'espère vraiment qu'avec le passage de la PS4 à la PS5, le jeu va vraiment être encore plus beau. Là déjà sur PlayStation 4, moi je le trouve déjà très beau, vraiment sublime. Il m'arrive de faire souvent des replays, de balancer mes petites vidéos sur mes réseaux sociaux. Et mes vidéos sont toujours très belles, hein. Franchement le jeu il claque. Mais j'espère vraiment qu'on aura une belle gestion de la lumière, une belle gestion des reflets. Pourquoi pas un rendu photoréaliste, ça serait vraiment génial. Un autre point que j'attends pas mal, et ça depuis le début, c'est vraiment que les voitures prennent les déformations lorsqu'elles ont des contacts. C'était vraiment timide ce que l'on avait dans Gran Turismo Sport. Quand on tapait dans le cul d'une voiture, déjà on commençait à voir que ça commençait un petit peu à se déformer, mais c'était vraiment timide. Là, j'espère qu'on aura vraiment quelque chose de très réaliste, d'un peu plus impactant. Alors je dis pas de faire quelque chose qui ressemble au jeu Grid, je ne sais pas si ça vous parle le jeu Grid, où on avait vraiment de grosses déformations, de gros accidents. Pour moi c'était quand même un petit peu trop réaliste à ce niveau-là. La conduite elle en prenait un coup et c'était parfois un petit peu trop réaliste, c'était vraiment difficile à jouer. Mais pourquoi pas un juste milieu, ça serait vraiment cool. Un autre point qui m'a manqué dans ce Gran Turismo Sport version PS4, c'est le mode championnat, ou en tout cas le mode Grand Prix, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs courses avec un classement à la fin de chaque course qui évolue. Moi j'avais souvenir que dans les précédentes versions, on avait le mode Grand Prix, le mode championnat, je ne sais pas comment vous l'appelez, on va peut-être l'appeler le mode Grand Prix. Et c'était vraiment cool de l'avoir. Moi en plus, je joue en ligne sur Gran Turismo Sport, mais je fais pas que ça. Moi, j'aime bien jouer tout seul à ma maison. J'aime bien faire des courses en championnat, en Grand Prix. Et là, on les avait pas dans Gran Turismo Sport, donc c'était vraiment dommage. Et j'espère qu'ils feront leur retour dans ce Gran Turismo version PlayStation 5. J'espère et je pense que, bien entendu, ils vont nous laisser le mode en ligne. Pour ceux qui jouent à Gran Turismo, vous savez de quoi je parle. Le mode en ligne est extrêmement populaire. Il y a des tournois, il y a des courses en ligne très souvent. Il y a même des championnats du monde qui s'organisent. Et c'est super cool ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bien. C'est juste dommage qu'en fait, ils ont trop mis l'accent sur le mode en ligne et pas forcément sur le mode solo à la maison. J'espère aussi que les développeurs vont optimiser et simplifier le mode photo. J'espère enfin que je pourrai faire du stream avec ma PlayStation 4
pas seulement à 720p mais à 1080p, ça serait vraiment super. Moi, ma PlayStation 4 est bridée, je sais qu'on peut le faire sur PlayStation 4 Pro, donc j'espère que ce sera enfin possible. Pensez à moi s'il vous plaît Sony, ça serait vraiment cool. Et enfin, concernant le Gran Turismo Sport de la PlayStation 4, moi j'avais bien aimé toutes les mises à jour que l'on avait eues pendant toute la vie du jeu. C'était vraiment cool, toutes les mises à jour, les nouvelles voitures, les nouveaux circuits, les corrections de bugs, c'était vraiment bien et j'espère qu'on gardera cette dynamique parce que c'était vraiment cool et c'était vraiment bien d'avoir du contenu gratuit régulièrement. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'était une bonne chose et j'espère que ça continuera. J'ai pas grand chose à dire en ce qui concerne les circuits. Bon, bien sûr, j'espère qu'ils seront plus nombreux, qu'ils seront plus beaux, beaucoup plus variés. J'ai pas non plus grand chose à dire en ce qui concerne la jouabilité parce que moi, je l'aimais déjà pas mal. Mais bon, on sait que les manettes de la PlayStation 5 ont évolué. Au niveau des gâchettes notamment, il va y avoir ce que l'on appelle un retour haptique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des résistances, des vibrations au niveau des gâchettes. On sait aussi que justement au niveau des vibrations, la manette a été retravaillée. En ce qui concerne le son, il y a une espèce de petit haut-parleur sur la manette. Donc peut-être que l'on va pouvoir l'utiliser davantage dans ce nouveau Gran Turismo, ça serait vraiment cool. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir les premières images de Gran Turismo sur PlayStation 5. J'espère qu'on va prendre vraiment plein la vue. Donc je croise les doigts pour que l'on voie très rapidement des images du jeu, pourquoi pas ce jeudi 4 mai lors de la conférence Sony. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour ce Gran Turismo Next Gen que j'attends avec impatience. Dites-moi vous si vous attendez également ce jeu. Et si ce genre de petites vidéos vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. J'en fais très régulièrement. Voilà, merci beaucoup, à très vite, salut tout le monde.